Le vendredi soir dès 20h, c'est Radio Libre sur Vibration. Sur Vibration, durant toute la soirée, nous parlons de l'homosexualité en Valais. Les 5 préjugés. Avec des préjugés. Et ça, j'imagine que des préjugés, c'est bon, il y en a, hein. Alors, Joanne Gay, qui est avec nous, présidente de l'association Alpha Gay, nous a dit tout à l'heure, mais lesquels vous avez sélectionnés? Parce qu'on en dit, il y en a que 5 finalement. Ça veut dire qu'on a un vaste choix. Ah, il y en a toute une palette, toute une palette. Ouais. Bon, alors lesquels ont été sélectionnés ce soir dans ces 5 préjugés? Préjugé numéro 1, les homosexuels sont tous séropositifs. Ah, ça c'est un vrai... Allez, on commence, c'est parti. Du sujet. Voilà, on est dans le vif du sujet, absolument. Alors avant, je critiquais le fait que la presse sorte souvent des statistiques. Malheureusement, je vais devoir y faire référence là. Allons-y. Il faut reconnaître que dans le milieu, alors on parle beaucoup en abréviation, mais je vais faire les choses comme il faut. HSH, ça veut dire hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et non pas, on limite plus ce terme à homosexuel, parce que l'homosexuel, ça donne une notion d'orientation sexuelle, mais il faut savoir qu'il y a des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes qui sont hétérosexuels. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, oui, mais voilà. Dans cette population HSH, il y a toujours un taux de prévalence qui est quand même plus important que dans le reste de la population. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Là, on n'est plus dans le préjugé. Le préjugé, il est, votre phrase, c'était comment? C'était tous. Oui, non. Alors, non. Non. Il faut aussi relever ce qu'il y a de positif dans le milieu gay, plutôt homme, c'est que c'est aussi le milieu où les gens sont les mieux informés sur les moyens de prévention et que la prévention marche bien dans ce milieu-là. D'accord, mais ce n'est pas uniquement réservé donc aux homosexuels, ça veut dire que la prévention doit être faite aussi auprès des hétérosexuels et tout ça, c'est important. Oui. Tout à fait. Préjugé numéro 2, l'homosexualité peut se guérir. Ah, voilà, joli. C'est un bon il préjugé. Était beau, celui-là, c'est vrai. Bien sûr, aussi bien que l'hétérosexualité. Alors, je fais un peu d'ironie. Il y a des pilules pilules, médicaments? Ça se passe comment? Vous riez, mais encore aux États-Unis, encore Absolument. Actuellement, c'est encore court et même c'est en regain d'énergie, j'ai envie de dire, ces espèces de camps de. Bon, les Américains, ils aiment bien les extrêmes, hein, oui, c'est sûr, ils aiment bien. Tout ce qui ça vient souvent des parents, en l'occurrence, lors d'un coming out de leur enfant, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'envoient non pas en camp scout l'été, mais en camp de redressement de leur orientation sexuelle. Or, c'est peine perdue, moi j'ai envie de dire, parce que on choisit pas plus son homosexualité que son hétérosexualité. Voilà, justement, alors on peut rebondir sur le sujet. Est-ce qu'on devient, ça veut dire que, par exemple, ça veut dire de faire de la prévention, d'en parler dans les écoles, ça va permettre, les enfants vont devenir homosexuels. C'est souvent ça. La peur du prosélytisme. Voilà. Bien sûr. Il y a si quelques temps en arrière, à Alpha Gay, on avait l'envie de provoquer, puis évidemment qu'on ne l'a pas fait, parce que ça a des conséquences politiques qu'on sait des fois, mais on se disait, on devrait faire une campagne de publicité en disant deviens homosexuel et tu gagnes un briquet. Si c'était si simple, en l'occurrence, tous les enfants d'homosexuels de parents hétérosexuels ne seraient pas homosexuels. Si vous me suivez, c'est un peu. Tout à fait. Mais c'est impossible, c'est pas une contagion. L'histoire de la peur du prosélytisme, c'est vraiment lié à ça. L'archétype de l'homosexualité est une maladie et donc ça peut être une contagion. Or, ce n'est pas le cas. Mais non, parce qu'on ne choisit pas son orientation si sexuelle. Si on ne l'est pas, on ne l'est pas. Hein. Il ne faut pas se poser 1200 questions. Même si on est entouré d'homosexuels, exactement. on ne le devient pas. Voilà. Homosexualité et fidélité sont incompatibles. Ah, ça c'est un cliché sur les milieux plutôt masculins, je pense. Oui, plutôt masculins, voilà. Parce que sur les milieux plutôt féminins, homosexuels féminins, on a plutôt l'inverse. Alors maintenant, que vous dire? Ça, encore une fois, c'est un cliché. Ça, c'est un préjugé. C'est un préjugé. Il est possible qu'il y ait une part de réalité quand même. Alors attention, c'est pas tous les couples gays qui
qui répondent à ça. Ceci dit, Il y a des couples qui durent, Oui, bien sûr. ça on Oui, peut oui. le dire. Oui, oui. D'accord, on passe au préjugé suivant. Les homosexuels sont tous efféminés ou bien de l'autre partie sont tous des garçons manqués, des camionneurs. Alors ça, c'était celui que j'aurais pensé qu'il viendrait en numéro 1. Ouais. Mais de nouveau, ils C'est sont... aussi un cliché plutôt. Hein. On est dans les clichés, Mhm. évidemment. On voit maintenant que dans les médias, dans les séries télé, ça tend à disparaître quand même ça, puisque dans les milieux gays, quand même, on remarque que ces messieurs sont quand même de plus en plus virils, barbus et j'en passe et des meilleurs. Et dans les milieux féminins, on commence aussi à montrer d'autres femmes que l'archétype de l'homosexuel, la coupe en brosse, la chemise à carreaux et le petit truc indien là en pendentif. Mhm. Donc ce n'est pas ça, Non, c'est pas Voilà. ça. c'est Mais ce qu'on peut dire. j'ai envie de dire que c'est pas que ça. Mhm. Mais il y a une part aussi de... Voilà, on va rentrer dans les histoires de genre, mais entre le féminin et le masculin, on est des fois dans des domaines où les choses sont moins définies Mhm. qu'évidemment un couple très conventionnel, monsieur, madame, D'accord. voilà. D'accord. Donc, Dernier préjugé, on est déjà au 5e, mais il y a des 5 points, hein, semble-t-il, Jean. Il y en a Il y en a plein. d'autres. Hein. Alors, dernier préjugé, du moins officiel, là. Je connais aucun homosexuel dans mon entourage, ou quand j'en vois un, je le repère à 5 km. oui. Est-ce que c'est un préjugé que les homosexuels auraient entre eux? Non. Non, Je pense plus hétérosexuel par Ah. Voilà, Ah. les hétérosexuels Alors- disent souvent, on n'en connaît pas, J'en quoi. connais pas. On n'en connaît pas, ou bien D'accord. si on en connaît, ben, on le repère. Non, mais de toute façon, s'il y en a un, je le repère à Voilà. 3 km, quoi. Alors je les défie quand ils veulent, parce que à l'heure actuelle, franchement, c'est pas si simple. Alors évidemment que ça, c'est le cliché, le préjugé de l'homme qui est homosexuel sera évidemment une folasse. Voilà, il Et- aurait une plume dans les Voilà, fesses. Voilà. bien sûr. Mhm. Et la fille qui est homosexuelle est évidemment camionneuse. Mhm. Bon, non seulement on peut se tromper des fois là-dessus, ça veut dire qu'il y a des gens hétérosexuels qui sont dans ces clichés-là, et puis de l'autre côté, la plupart des homosexuels, hommes ou femmes maintenant, ne correspondent plus à ces clichés-là. C'est vrai qu'on a de plus en plus le style qu'on appelle maintenant métrosexuel, Ouais, en c'est ce que effet, je voulais qui peut dire, s'apparenter un peu à de l'homosexualité, mais Ouais, qui parce n'en est que pas. tous les hétérosexuels maintenant, la mode chez les hétéros, enfin la mode en général, c'est les métrosexuels, chez les Mhm. hommes en tout cas. Mhm. De plus en plus. Donc ça s'efface. Les imberbes finalement. et tout ça. Au moins, hein. au moins ce genre de cliché peut gentiment et doucement s'effacer. Mais on dit d'ailleurs que cette tendance-là, moi j'ai des copains homo qui disent que les hétérosexuels, les métrosexuels actuels ont pris tous les codes Mhm. des homosexuels il y a 10 ou 15 ans. Ouais, Mhm. C'est sans pour doute. ça que les homosexuels hommes maintenant en général sont barbus. Voilà, j'ai Ouais. fait un cliché moi. Voilà. Un peu les village people, c'est ça, c'est le cliché des village Justement, c'est un Faut autre le dire. cliché comme quoi tous les homosexuels seraient comme les village people, seraient bloqués des années en arrière. Voilà, on est dans les années disco Ouais. et Exactement. les choses ont bien évolué. people. Absolument. Je défie quiconque maintenant de repérer. De repérer, ouais. Encore des préjugés, genre Oui, alors un autre, sans tomber justement dans les travers de la pédophilie ou autre, tous les homosexuels seraient attirés par les jeunes, justement. Ce Alors serait ça vraiment. C'est le plus dramatique des préjugés parce qu'il fait des ravages. Celui-là, il est non seulement complètement faux, parce que on peut être attiré par des gens du même sexe, soit homme ou femme, mais ça n'a rien à voir avec être attiré par des jeunes personnes. Mhm. Enfin, on n'est plus du tout... La pédophilie, c'est une pathologie. L'homosexualité, Mhm. pas. C'est une orientation sexuelle. C'est la différence. Faut bien marquer C'est- cette oui. différence. Complètement. Et encore un préjugé. Oui, Oh, il y en a plein, Celui-là, on va pas- celui-là, on l'a souvent entendu, comme quoi les homosexuels ne se protégeraient pas et diffuseraient le sida. Ouais, alors ça, c'est Volontairement. faux. Alors ça, c'est complètement faux aussi, puisque c'est bien connu, maintenant statistiquement, c'est le milieu qui se protège le mieux. Voilà. Mhm. Qui est le plus informé, comme vous l'avez dit Oui.
lors du premier préjugé, qui est le mieux informé. Et puis, quoi qu'il en soit, là aussi, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Je crois que la lutte, elle doit se poursuivre. Bien sûr. Le plus important. Et là, par exemple, à Alpaguet, quand un jeune vient à Alpaguet, par exemple, il y a tout cet aspect aussi prévention. Alors oui, bon, nous on essaye d'être vraiment centré sur les questions d'orientation sexuelle, et puis après quand il y a d'autres choses avec, on essaye de passer le relais aussi à des professionnels Ouais, tout à fait. de la prévention. Donc pour ce qui sera sida, HIV, les infections sexuellement transmissibles, on renvoie à l'antenne sida. Et puis pour d'autres... pour ce qui est des détresse existentielle, on va renvoyer à des professionnels. D'accord, très bien. Merci Joanne Gay, vous êtes très bien soumis donc à ces 5 préjugés pour cette radio libre. Ça a été, c'était pas si dramatique. Ah, je m'attendais à des plus gros clichés. Ah, il y en a des plus gros encore. mais bien justement, sûr, si vous en avez, on vous écoute. Je m'attendais à tous les hommes homosexuels sont des folles avec des plumes dans le derrière. Ouais. Ou toutes les filles homosexuelles font du foot. Oui, ça c'est vrai. Ah, voilà. C'est un gros préjugé, ça c'est vrai. Oui, alors il y a tout ça oui, dans les sports, alors c'est très 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 fort, hein. Mais c'est vrai que le foot et les femmes, ça c'était vraiment c'est vraiment un très la gros danse préjugé. et les garçons. Ouais, Essayez ça d'être un garçon, puis de faire de la danse et puis de pas vous faire traiter de Ouais, ça c'est vrai aussi. voilà. Dans les sports, c'est très fort. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés aussi dans tout ce qui est des sports, j'imagine, encore plus. Oui. Tout à fait. Alors, sur Vibration, on parle homosexualité en Valais ce soir avec l'association Alpaguet. Il y a un site internet où les gens peuvent bien sûr s'informer. Oui. C'est alpaguet.ch. Exactement. Et gay, c'est G-A-I. G-A-I. Ouais. Voilà, tout à fait. Et puis, donc, on va revenir dans quelques instants sur Vibration. On a l'actualité ce soir. Il y a aussi le j'aime pas encore à vous faire découvrir. Et puis, sinon, le méga hit qui nous accompagne aussi durant cette soirée. Et puis, les messages, bien évidemment, avec Axel.